Chers amis, le Real Madrid décroche une belle qualification en huitième de finale de Ligue des Champions après sa belle victoire face à Braga. Mais aussi, le club de la Casablanca a préparé un plan vicieux pour Kylian Mbappé. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter au Portugal avec la presse portugaise Record et Abola qui reviennent sur la défaite de Benfica Lisbonne face au Real Sociedad, comptant pour la Ligue des Champions 3-1. Ils sont encore tombés. Cette équipe de Benfica, l'équipe portugaise, tombe face à cette équipe du Real Sociedad sur un score de 3-1. Pensez-vous, chers amis, vraiment que cette équipe de Benfica ira loin en compétition européenne du moment où ils avaient dû enregistrer des défaites dans le passé? Et ça fait la une de Oyoro et Record qui reviennent sur cette rencontre que le Real Sociedad a pris en main de bout en bout pour enregistrer une belle victoire. Ensuite, nous allons du côté de la presse italienne avec la belle victoire aussi de l'Inter de Milan. Oui, l'Inter qui bat Salzbourg avec un but qui a été inscrit par Lautaro Martinez, le capitaine de cette équipe de l'Internationale, qui permet à cette équipe de remporter une belle victoire. Napoli de son côté qui fait match nul, un but partout. Et là, l'Inter de Milan qui décroche une belle victoire pour la Ligue des Champions, mais non seulement importante aussi pour la qualification en huitième de finale. Il faut rappeler que l'Inter a été finaliste malheureux la saison dernière face à Manchester City. Pensez-vous que l'Inter va décrocher une nouvelle qualification en finale de Ligue des Champions? Mais en tout cas, il est félicité par Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport. Ensuite, du côté de la presse anglaise maintenant, eh oui, c'est Rashford qui fait la une de la presse, non seulement pour la défaite de Manchester United, mais Rashford qui prend un carton rouge dans cette rencontre. Rash and Burn titre le journal Star Sport. Daily Express Sport va aussi dans le même sens, qui revient sur cette défaite de cette équipe de Red Devils. Une défaite de cette équipe de Manchester United, d'Erik ten Hag, qui a été une défaite très lourde. Pourquoi? Parce que Manchester United, chers amis, grâce à Olkun qui a permis à cette équipe de Red Devils de remporter 2 buts en première période. Oui, chers amis, 2 buts Manchester United, autant pour moi je disais Manchester City, Manchester United qui menait 2-0 déjà en première période. En deuxième période, chers amis, et cette équipe de Copenhague qui égalise non seulement à la 45e minute de jeu, ils réduisent le score, ensuite ils ont un penalty, et cette équipe de Manchester United est revenue avec le troisième but vers les 60e minutes de jeu. Ensuite, la quatrième, l'équipe d'Erik ten Hag a vraiment sombré du mois où Copenhague l'a encore une fois remonté. La Copenhague l'a remonté en fin de rencontre sur un score de 4-3. C'était vraiment une défaite carrément amère parce que Manchester United tenait cette victoire en main et de son côté aussi Rashford a pris un carton rouge. C'est un très gros fiasco pour cette équipe de Red Devils. Maintenant, j'aimerais savoir si vous pensez que Ten Hag est en danger au sein de son poste de l'entraîneur de cette équipe de Manchester United. Vous donnez vos avis en commentaire. C'est la qualification pour la Casablanca. Le Real Madrid décroche une belle qualification en huitième de finale. Regardez bien, c'est la belle victoire du Real Madrid 3-0. Donc dans cette rencontre, le club merengue face à Braga, c'est Vinicius qui marque, c'est Rodrigo qui marque, c'est Brahim Diaz qui inscrit le premier but du Real Madrid. Unico en Europa, comme l'a si bien titré Marca, unique en Europe, mais aussi tout le monde est content. Todo felices. Le Real Madrid fait la satisfaction de la Casablanca et des supporters merengue. Un Real Madrid sans Bellingham et au Bernabeu a mis le feu pour marquer une belle prestation avec Rodrigo qui marque, Vinicius qui marque, Brahim Diaz qui marque. Le club merengue, chers amis, a fait une prestation XXL. Pensez-vous vraiment que le Real va remporter la Ligue des Champions cette saison? Vous donnez vos avis en commentaire. Et parlant justement du Real, on va parler de la direction et de Kylian Mbappé. Le journal Marca EAS, la presse madrilène, donne des informations, tout comme Cadena Ser qui confirme. Déjà hier, il y a eu des informations qui sortaient comme quoi que le Real ne va plus, en tout cas, compter sur Kylian Mbappé. Le Real Madrid ne va plus essayer de recruter Kylian Mbappé. Et là, actuellement, ça a été démenti par la presse madrilène pour dire que le Real est en train de préparer un plan vicieux. Et c'est quoi le plan vicieux? C'est que le Real aurait fait fuiter des informations comme quoi il ne voudrait pas du dossier Kylian Mbappé pour carrément sécuriser leur
image. Mais en réalité, ils attendent Kylian Mbappé au mois de 2024 pour qu'il puisse rejoindre la Casablanca. Mais ils font un jeu sans ballon, c'est-à-dire ils font semblant de ne pas être trop intéressés par le joueur, alors qu'en réalité, ils sont très intéressés par le joueur. Ils veulent se renforcer par le joueur. Raison pour laquelle la presse madrilène nous parle d'un plan vicieux que la direction a mis en place pour Kylian Mbappé. Maintenant, c'est à lui de prendre sa décision. C'est à lui, parce que le Real veut se sécuriser. Le Real ne veut pas de faux bons, ou bien le Real ne veut pas que Mbappé prenne une autre décision à la dernière minute. Raison pour laquelle ils sont actuellement en train de surveiller non seulement le joueur, mais aussi ils sont en train de ne pas prendre de décision. Là, ils sont en train d'observer la situation et c'est Mbappé maintenant de prendre une décision et d'aller directement savoir s'il va rejoindre le Real ou pas. Pensez-vous, chers amis, avec cet effectif que la Casablanca a déjà en main, pensez-vous que le Mbappé doit venir renforcer cette équipe ou rester au PSG? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Du côté de la presse catalane, on va vers la crise. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe avec le Barça? A titré Mundo Deportivo, c'est l'interrogation d'ailleurs de la presse catalane avec les observateurs du football catalan à qui Mundo Deportivo a donné la parole. Migueli, Lobo, il y a Richard, il y a Julio Salinas, il y a Victor Munoz, que le Mundo Deportivo a donné la parole concernant la situation actuelle du Barça. Le Barça a été battu, je rappelle, sur un score de 1-0 par Copenhague en Ligue des Champions. Et là, regardez bien, le quotidien Sport nous dit que Xavi Hernandez n'a pas de pression. Xavi non se toca. Xavi n'a pas de pression, Xavi n'est pas touché, Xavi n'est pas affecté par ce fiasco du Barça. L'entraîneur, entrenador, maintiene toda la confianza de la directiva de Laporta. Oui, l'entraîneur a toute la confiance de la direction de Laporta et su puesto está asegurado en el Barça. Et son poste est vraiment assuré au Barça, titre le journal. Mais le vestiaire du Barça, chers amis, actuellement explose. Déjà, il faut rappeler que Robert Lewandowski n'est plus dans le plan du club catalan parce qu'il n'a pas donné beaucoup de satisfaction cette saison. Et là, 6 matchs pratiquement qu'il n'a pas marqué. Là, actuellement, le Barça veut se débarrasser de l'attaquant polonais. Ils ont pris une décision radicale. C'est quoi? C'est de se débarrasser de lui. Et en janvier 2024, le Barça compte plutôt sur Victor Roque. Victor Roque, s'il rejoint le Barça, ce sera une bonne satisfaction pour cette équipe catalane pour essayer de compenser Robert Lewandowski. L'Arabie Saoudite et la MLS se sont positionnés pour essayer de le décrocher. Mais ce qui est sûr, c'est que actuellement, chers amis, le vestiaire du Barça explose avec ce qui s'est passé. Regardez bien, le vestiaire du Barça avec Robert Lewandowski, actuellement qui ne marque pas, ça explose. Donnez vos avis en commentaire. Pensez-vous que l'attaquant polonais doit quitter ou pas? Vous donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Regardez bien, le Manchester United est dernier de sa poule, le Bayern est premier, le FC Copenhague est deuxième, il y a Galatasaray qui est troisième, Manchester United qui est quatrième. De son côté, Garnacho qui demandait aux supporters de se taire après celui qui a été très dévasté après la défaite de Manchester United. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.